Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un bouquin qui s'appelle Émotions, mode d'emploi, les utiliser de manière positive. Donc c'est un bouquin édité aux éditions Jouvence et écrit par Christelle Petit-Colin, que j'aime beaucoup. C'est elle qui a écrit le livre Je pense trop, qui est spécialisé sur l'hypersensibilité, qui nous permet de comprendre comment fonctionne l'hypersensibilité. C'est un bouquin, c'est un vrai best-seller. Enfin, il a vachement marché quand il est sorti. Il a parlé à beaucoup de gens et pour moi, c'est le meilleur livre à ce jour sur l'hypersensibilité. Donc forcément, je me suis intéressée aux autres bouquins qu'elle avait écrits. Et j'ai vu qu'elle en avait fait un spécialement sur les émotions. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à me le procurer parce que sur le coup, quand j'ai vu que c'était un bouquin tout fin, il est quand même pas très épais, il est petit en plus, vous voyez, par rapport à ma main. Je me suis dit, il va pas y avoir beaucoup de contenu, on doit être sur un bouquin gentil, mignon, mais qui va pas transformer ma vie, en fait. Il est au prix de 6 €, enfin, c'est vraiment un tout petit truc, quoi. Et c'est vrai que c'est bête, mais souvent, je trouve, enfin, en tout cas, moi, j'avais tendance à me dire, un bon bouquin sur l'émotion, ça va être un gros pavé, voilà, là, ça va être du lourd, quoi. Alors qu'en fait, non, il vaut mieux un bouquin fin, mais bien foutu, qui vous explique vraiment les choses, qui va aller en profondeur, plutôt qu'un gros pavé, qui finalement va survoler les choses, va être rempli de tests. Je sais que c'est assez à la mode ça, notamment dans les bouquins sur l'hypersensibilité. Vous allez avoir des tests à remplir pour apprendre à mieux vous connaître et tout ça. Alors je pense qu'il y a des gens qui doivent adorer ça, mais personnellement moi ça m'agace. C'est vraiment... je trouve en plus que du coup ça donne une impression d'un bouquin qui est énorme, alors qu'en fait, bon voilà, les pages de tests, pour moi c'est pas réellement de l'information qui nous est donnée. Enfin bref, en tout cas, ne vous fiez pas à son apparence parce qu'il est vraiment, je trouve, hein, bien sûr ça reste que mon avis, mais moi il m'a vraiment donné des clés pour comprendre cette émotion qui est très puissante chez les personnes hypersensibles, mais qui est de toute manière présente chez tout le monde, chez tous les êtres humains. D'ailleurs, on peut même le voir chez les animaux. Je me tourne parce que j'ai mon chien qui est à côté. Voilà, ces fameuses émotions, on est tous avec. C'est un truc universel et en même temps c'est un truc de dingue à quel point c'est mal compris, c'est presque la bête noire, enfin genre ça fait flipper plein de gens, c'est vraiment il y a quelque chose de compliqué, on n'est pas éduqué en fait à leur dire, à les saluer ces émotions, à leur dire bonjour et à les accueillir. On est plutôt invité très tôt, d'ailleurs, enfin pas invité, on est poussé à les réprimer, à les juger, à les empêcher de s'exprimer. Et les conséquences peuvent être vraiment, je dirais, même graves, parce que moi je sais que ça m'a mené à la dépression en fait. D'ailleurs, Christelle Petit-Colin en parle à un moment donné des raisons, selon elle, de la dépression. Et il y a entre autres le fait de réprimer sa colère. C'est vrai que moi, il y a vraiment un truc comme ça dans mon histoire. Donc voilà, ça permet de vraiment de mieux comprendre. Moi, c'est ce qui m'a plu, de mieux comprendre comment on en est arrivé là, en fait. Moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu. Comment on passe de l'enfant ou du bébé, quoi, parce que même déjà les enfants, on commence à avoir des dégâts, mais chez un nourrisson qui exprime librement ses émotions, à des adultes qui sont complètement névrosés et perturbés et plein ça peut développer des maladies, hein, d'ailleurs, je parlais de dépression, mais on peut somatiser de plein de façons différentes. Ça peut créer un profond mal-être, souvent aussi l'anxiété, le stress, une espèce de peur chronique. Moi, c'était aussi quelque chose que j'avais, que j'ai encore d'ailleurs quelques traces. Tout ça, en fait, je me disais comment on en arrive là, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce livre permet vraiment de le comprendre et donne aussi, bien sûr, des pistes pour apprivoiser, je vais y arriver, nos émotions. Mais déjà, pour les apprivoiser, je pense, en effet, il faut les comprendre, il faut reconnaître notre fonctionnement. Et ça, elle le décrit très très bien. Je pense que je vais vous lire quelques passages pour que vous ayez vraiment un aperçu du ton et de ce que vous allez trouver dans le bouquin. Donc on va regarder le résumé. Alors je voulais qu'on le regarde ensemble, mais j'ai vraiment pas une bonne lumière, je vois pas assez avec le retour de la caméra. Donc je vais vous le lire. Les émotions sont mal acceptées dans notre société. Pour la plupart des gens, gérer ces émotions signifie réussir à les dompter, à les contrôler et surtout à ne plus les ressentir. Ouais, moi c'est vraiment...
c'est ce qui m'a toujours mise en colère dans le terme tu dois gérer tes émotions. C'est que pour moi, gérer ses émotions, ça revenait à ça. Genre, il va falloir que tu apprennes à les contrôler, à les mettre dans des petits tiroirs. Si par exemple tu es en colère pendant une réunion, bah tu te mets pas en colère, quoi. Tu la mets dans un petit tiroir et tu t'en occuperas plus tard. Pour moi, c'était ça, gérer ses émotions. Et je sais que c'est complètement impossible à faire pour une personne hypersensible. Donc c'est un terme, moi, qui me gênait. Elle nous dit, or, c'est lorsqu'on réprime et qu'on nie ses émotions qu'elles prennent le pouvoir sur nos vies. La violence et l'intolérance viennent des peurs niées. Ça me fait rire que mon petit chien soit massiste. Viennent de peurs niées et d'une frustration non identifiée. La dépression d'une incapacité à exprimer ses colères, l'angoisse d'un refoulement émotionnel trop important. Moi, j'ai les deux, la dépression et le refoulement émotionnel, et l'angoisse, en fait, qui vient d'un refoulement émotionnel. Chaque émotion a une fonction, une information utile à nous transmettre. Ce livre vous propose d'apprendre comment utiliser de façon positive vos émotions et en faire de puissantes alliées pour piloter votre vie. Donc c'est génial ça aussi parce que du coup, en tant que personne hypersensible, on a des émotions qui sont très fortes. Et avec la vision de ce livre, en gros, si vous avez des émotions très fortes, ça veut dire que vous avez une boussole intérieure très forte et que vous avez de sacrés outils pour piloter, comme elle dit, votre vie, enfin pour vous orienter dans votre vie. Donc en fait, ça devient une bonne nouvelle finalement d'avoir des émotions qui sont puissantes. Et franchement, j'ai adoré toutes les réflexions que ce petit livre, encore une fois, m'a apporté. Alors, je vais vous montrer comment il est fait. En fait, vous avez une première partie que j'ai trouvée très intéressante, qui s'appelle le grand gâchis émotionnel. Donc là, elle va vous expliquer quelles sont les émotions naturelles avec lesquelles on vient au monde, la joie, la colère, la tristesse et la peur. Ça m'a fait rire un peu, ça m'a fait penser à Vice Versa, le film d'animation, avec les émotions. L'apprentissage de la maladresse. Donc là, en gros, elle vous explique donc ces émotions-là et quelles sont leurs fonctions. La colère qui va servir à délimiter son territoire, à éjecter en gros quelqu'un qui est sur votre territoire. La joie, là, c'est le moteur. La tristesse qui vous aide à faire le deuil de choses passées. Donc c'est comme un système d'embrayage. Elle vous explique pour passer d'un état à un autre, clore un chapitre de votre vie pour aller voir autre chose. La peur, bien sûr, qui de base est une émotion qui nous protège. Et puis, il y a l'apprentissage de la maladresse. En fait, elle vous décrit comment petit à petit, comment la société, l'éducation, tout l'environnement social va petit à petit dénaturer ces émotions, en fait. Nous faire perdre de vue leur fonction première. Et c'est impressionnant, ce qu'elle décrit vraiment à quel point on en arrive à cause de cette société, de toute cette éducation qui nous pousse à rentrer nos émotions à l'intérieur de nous et à les nier. En fait, ça donne des espèces de... Je sais pas trop comment dire, de trucs complètement difformes. Nos émotions, elles sont complètement... presque parfois... déguisées, falsifiées, biscornues, toutes. Parce que les pauvres, elles essayent de sortir, mais le mental empêche, et ça donne des trucs... parfois drôle, je vous montrerai, mais c'est assez impressionnant et du coup, elle explique donc en fait, on va dire des dysfonctionnements. C'est les dysfonctionnements qui naissent de tout ça. La frustration, donc ça c'est tout ce qu'on apprend avec la socialisation. Et ensuite, en deuxième partie, elle vous donne les outils pour restaurer votre potentiel émotionnel. Donc en gros, la première partie, bon, elle est peut-être pas très gaie parce qu'en gros, on vous explique comment vous avez été... vos émotions n'ont pas été respectées et comment vous en êtes arrivé en gros à avoir peur de ces émotions qu'il y a en vous. Et la deuxième partie, elle vous aide maintenant à restaurer votre potentiel émotionnel. Après avoir compris comment vous avez complètement coupé avec une part de vous-même, elle va vous expliquer comment renouer, comment retisser du lien entre vous et vos émotions en fait. Vous savez, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de relation. En gros, pour la plupart d'entre nous, on est rentré en conflit avec nos émotions, c'est comme si c'était devenu des ennemis. Donc elle vous explique en première partie comment vous avez fait pour devenir des ennemis aujourd'hui. Et puis, deuxième partie, comment est-ce que vous pouvez devenir des amis. En gros, c'est ça, voilà. Donc on reprend ici les émotions naturelles. Comment enseigner enfin les émotions. Alors oui, il y a vraiment aussi une approche qui, je pense, qui pourrait convenir aux parents
pour savoir comment éduquer, entre guillemets, les enfants. Enfin, y a aucune... Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, bien sûr, mais en tout cas, forcément, elle reprend souvent des exemples dans l'enfance. Le bouquin ne s'adresse pas particulièrement aux parents, hein, mais les exemples qui sont pris sont souvent des exemples dans l'enfance, parce que c'est là que tout se joue, en fait. Donc c'est intéressant, on peut, nous, aller chercher dans notre propre enfance, genre voir comment c'était moi avec mes parents, comment c'était dans ma famille, comment j'ai été éduquée. Mais ça peut être aussi intéressant en tant que parent. Du coup, elle vous donne des pistes sur comment aider justement à ne pas reproduire ça avec nos enfants et au contraire, plutôt que de faire que nos enfants soient complètement névrosés parce que ils ont réprimé leurs émotions, les aider au contraire à apprendre à vivre avec. Voilà, les émotions apprises, ensuite elle reprend la culpabilité, tout ça, et elle décortique en fait chaque émotion et elle vous donne des pistes. Voilà pour la structure du livre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je vais vous donner pour que vous ayez un petit peu envie, enfin pour vous donner envie, je vais pas tout vous raconter, mais vraiment il y a des trucs que je trouve juste génial, super intéressant. C'est là qu'on voit aussi toute l'hypersensibilité de Christelle Petit-Colin. Je sais pas, je trouve qu'elle a une façon de parler des choses, d'évoquer là ces fonctionnements qu'on met en place, qui est très imagée, presque rigolote. Même si en soi c'est triste, hein, mais j'ai trouvé ça assez énorme. Et en fait, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver le passage. En fait, elle explique du coup différentes techniques qu'elle a pu observer, qu'on met en place, que la plupart des gens mettent en place pour survivre, parce qu'on garde nos émotions, qu'on le veuille ou non, on a quand même des émotions, mais comment on fait pour survivre dans cette société qui ne veut pas d'émotions? Du coup, on met au point des stratégies qui sont assez tragiques, hein, mais on fait comme on peut, quoi. Et du coup, c'est intéressant de regarder les différentes techniques, entre guillemets, mises au point. Déjà, d'essayer de voir, genre, vous allez lire des trucs et vous dire, ah, ça ressemble à un ami, ma mère, mon cousin. Vous allez voir vous allez pister des fonctionnements chez des gens que vous connaissez, mais vous allez aussi vous chercher vous. Où est-ce que moi je me trouve là-dedans? Et à mon avis, vous allez forcément vous reconnaître dans une des techniques qui sont utilisées. Et moi, j'en ai trouvé une pour moi. Je vais vous la partager pour que ce soit peut-être un petit peu moins abstrait. Elle parle en fait du chaudron d'émotion. Il y a même un petit dessin. Le chaudron d'émotion et son couvercle d'angoisse. Bon voilà, j'ai surligné des trucs. C'est intéressant, elle nous dit qu'en fait, le couvercle, en fait, en gros, on va vachement emmagasiner d'émotions et on va se dire qu'il ne faut pas les exprimer, donc on les met pouf pouf dans la marmite. Et en fait, on va mettre un couvercle dessus. Elle nous dit ce couvercle, en fait, c'est l'angoisse. Et elle nous explique que quand on fait des crises d'angoisse, et moi ça me parle parce que je fais des crises d'angoisse, alors j'en fais moins depuis quelques temps, mais à un moment donné dans ma vie c'était très présent. Et elle explique qu'en fait la crise d'angoisse c'est un système que le corps, l'inconscient a mis en place quand l'inconscient détecte en fait qu'il y a, en gros vous avez vachement rempli votre marmite et il y a une émotion qui est susceptible de sortir de la boîte interdite. Il y a une émotion qui est susceptible de sortir et en fait là ça déclenche une crise d'angoisse. Et c'est vrai que moi c'était assez impressionnant parce que à un moment donné dans ma vie je faisais de la méditation et quand je rentrais en état de la relaxation plus, et quand je me mettais en état de relaxation, à un moment donné j'atteignais une certaine détente et chose assez incroyable, je me mettais à faire une crise d'angoisse. C'était systématique. À chaque fois que mon corps se détendait, je faisais une crise d'angoisse. Donc, en gros, mon corps se détend, je me crispe, parce que crise d'angoisse, moi, c'était même mêlé à une crise de tétanie. Et c'est vachement intéressant, c'est qu'en fait, je pense qu'avec la relaxation, mon corps se détendait, donc les choses étaient susceptibles de sortir. Et en fait, j'avais un mécanisme de défense qui disait, genre, non, en fait, et crispation et crise d'angoisse avec tout l'épuisement que ça engendre derrière. Ça m'a aidé, vous voyez, en fait, à comprendre. Je trouve que ça nous aide à comprendre certains mécanismes qu'on a pu mettre en place dans notre vie, bien sûr, de façon inconsciente. Moi, je comprenais pas pourquoi je faisais ces crises d'angoisse. Qu'est-ce que, du coup, il y a d'autres? Oui, je voulais vous parler de la technique dans laquelle je me suis retrouvée. Elle appelle ça la carte de fidélité. J'ai trouvé ça vachement fort. Après, voilà, il faut être capable de... Ça pique un peu d'observer des comportements qu'on a qui sont pas forcément, c'est clairement c'est pas quelque chose de
de très reluisant, mais voilà, il faut pouvoir le voir et le voir en face, et je trouve que c'est bien exprimé. Je vais vous le lire. La carte donc fidélité. Les émotions niées et refoulées... Ah oui, alors non, c'est pas ça, attendez, je me trompe d'extrait. J'essaie de voir à quel endroit je peux vous choper l'extrait. Il y a un système mental, voilà, c'est un système mental qui est mis en place, qui est très proche des cartes de fidélité. Comme dans certaines pratiques commerciales, il s'agit de collectionner des points qui donneront droit à un cadeau et la valeur proportionnelle au nombre de points accumulés. Par exemple, en échange de 10 points, j'ai droit à tatata, en échange de 50 points, tatata, etc. Ainsi, certaines personnes collectionnent des timbres psychologiques, s'interdisant l'expression de leur émotion jusqu'à un seuil donné. C'est vrai que je me suis reconnue moi là-dedans. Ce seuil atteint, elles peuvent exprimer de façon globale et souvent brutale le surpris d'émotions refoulées sans éprouver de culpabilité sur le moment. En fait, c'est ça le cadeau, en gros, que tu te fais. C'est genre, t'as le droit d'encaisser... Enfin, tu encaisses, j'en sais rien moi, pendant 3 mois, tu encaisses, mais si tu encaisses suffisamment, c'est-à-dire tu te plains jamais, bah, au bout de, par exemple, de 3 mois, au bout des 3 mois, bah, tu as le droit à un moment d'avoir une explosion de colère sans éprouver de culpabilité, tu as le droit, quoi. Tu te donnes le droit, donc en gros, c'est ton cadeau. C'est vrai que moi, je me suis retrouvée là-dedans. Par exemple, si la colère, voilà, elle nous le dit, m'est interdite, je vais collectionner des points colère à chaque agacement refoulé et remplir progressivement ma carte. Lorsque la carte sera pleine, j'aurai droit à une colère cadeau. Dommage pour celui qui collera le dernier point, il devra affronter une colère totalement disproportionnée avec l'incident qu'il aura provoqué. C'est quelque chose que je pense qui est assez répandu, en effet. On peut aussi parfois l'observer, genre quelqu'un qui vous gueule dessus, mais genre c'est complètement... oui, disproportionné par rapport à ce qui s'est passé, et c'est peut-être parce que cette personne-là, elle a un fonctionnement en mode carte de fidélité, comme elle nous décrit là. C'est-à-dire qu'en fait, elle a encaissé pendant un laps de temps assez important, et puis c'est juste que bah, ça tombe sur vous à ce moment-là, en fait. Désolé, il y a un avion qui passe. Euh... Ouais, ça aussi c'est bien vu, je trouve. Elle nous dit, après un bref moment de soulagement, je vais réaliser l'aspect disproportionné de ma colère et l'injustice de l'avoir déversée sur un innocent. Alors je vais ressentir de la honte et ma culpabilité d'avoir éclaté me confirmera que la colère est vraiment une émotion négative. En m'appliquant de plus belle à refouler mes colères, je préparerai une nouvelle carte. Je trouve que c'est... Là, c'est juste un extrait parce qu'elle explique encore plus en profondeur et même les nuances qu'il peut y avoir dans cette technique, entre guillemets. Et puis, elle nous dit, voilà, ça peut être des points... là, elle nous parle des points colère, mais ça peut être les points tristesse. Vous avez parfois des gens qui se spécialisent juste, par exemple, dans la colère, ou bien qui vont avoir plusieurs collections en simultané. Enfin, c'est énorme la façon dont je trouve dont elle le décrit. C'est presque amusant, et c'est vrai que ça me fait penser au film d'animation Vice Versa, où en fait c'est un système interne qui est extrêmement complexe mais qui est mis en image. Voilà, dans le dessin animé c'est super mignon avec ces petites émotions qui bougent, qui parlent et qui appuient sur des boutons et tout. Et là, la façon dont c'est décrit, bon, même si en effet, au final, on se rend compte que c'est quand même triste en fait d'en arriver là, et qu'au finalement, on se fait beaucoup de mal. Et puis on fait du mal aussi à son entourage, hein, quand on collectionne comme ça les points, là, comme elle dit, à un moment donné, quand vous pétez un câble et tout ça, c'est pas simple non plus pour votre entourage. Mais voilà, c'est une façon qu'elle a de le décrire qui est extrêmement imagée et qui peut aussi, je pense, beaucoup parler aux personnes hypersensibles qui ont souvent une façon d'appréhender les choses et de les comprendre qui va être en lien avec l'émotion. Si on vous fait sourire, si on vous fait rire, si on vous raconte une histoire, vous allez mieux comprendre que si on vous raconte froidement le mécanisme psychologique. Et voilà, je trouve que Christelle Petit-Colin, elle a cette approche-là, en fait, qui reste ludique et vachement imagée et compréhensible facilement aussi. Voilà, donc je trouve que, en plus, pour un petit prix comme ça, à 6 €, moi, je vous encourage vraiment à le prendre, ce bouquin. Si vous êtes, comme moi, intrigué par le monde des émotions, en fait, si c'est quelque chose que, en gros, vous sentez que vous n'arrivez pas encore à vivre totalement en paix avec vos émotions, qu'il y a des difficultés, qu'il y a encore peut-être des zones de peur, même si vous avez le désir d'accepter vos émotions telles qu'elles sont, il y a peut-être voilà, des zones d'angoisse, des zones où vous n'êtes pas pleinement
comment dire, détendu, en paix avec l'idée de l'expression d'une émotion en particulier. Enfin voilà, si vous sentez un inconfort par rapport à ça, je pense que c'est un livre qui peut peut-être vous aider, qui peut vous guider, qui peut vous donner des pistes, notamment de compréhension de votre fonctionnement, et qui peut vous aider à vous apporter aussi plus de douceur et à repartir sur des bases plus saines. Voilà, du coup, pour cette présentation, j'espère vous avoir donné envie de le lire. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.